Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est parti sur la Saturn, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas montré de jeu Saturn, il me semble. Donc on est parti sur ce jeu qui est un ovni absolu. Virtua Fighter contre des catcheurs japonais. Voilà, donc ça me fait penser un petit peu à la bonne époque avec Jean-Pierre Papin dans Les Guignols qui parlait souvent de films complètement hallucinants, genre Kung Fu Ninja contre la baraque à frites. Ben là, on est un petit peu dans le même style, quoi. Catcheurs japonais contre les personnages virtuels de Virtua Fighter, en sachant que les catcheurs japonais sont de vrais catcheurs japonais. Alors, il y a aussi des catcheurs américains, il me semble. Il doit y en avoir deux ou trois, mais dans l'ensemble, ce sont que de vrais catcheurs japonais qui sont donc sur ce jeu avec la licence officielle du catch japonais qui fait donc par rapport au jeu. C'est 25 ans, ce jeu est sorti en 1997, donc le championnat de catcheur japonais a été créé en 1972, si je calcule bien. Alors, on va regarder la notice. Pardon. Alors, on y va. Alors, voyons voir ça. Donc, évidemment, comment jouer au jeu. Donc, apparemment, X, Y, Z, on les utilise pas. ABC, les gâchettes. Je sais pas si on utilise les gâchettes. On va voir ça. On va voir de suite. Donc, on a ABC, ça c'est sûr. X, Y, Z, apparemment, on ne les utilise pas. Donc, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Stand, danger, reversal, AC, B, d'accord, donc on peut faire des retournements en appuyant sur AC ou B, enfin, ça dépend comment on fait les choses. Donc attaque, jeter, prise, attaque, jeter ou attaque, jeter, prise. Apparemment, il y a un cycle à respecter, apparemment, j'en sais rien. De toute façon, le catch, c'est pas vraiment mon truc, hein, je vous le dis de suite. Je regardais un petit peu le catch sur Canal Plus avec The Undertaker ou Scorpion à l'époque. Donc je regarde plus trop le catch, je suis complètement largué, ça m'intéresse pas hein, évidemment. Donc on a un joueur, le versus, on a le featuring mode, je ne sais pas du tout ce que c'est. L'entraînement, les options. Bon, ok. Premier versus, ok. Featuring, qu'est-ce que c'est featuring? Page 15, il faut aller voir la page 15 apparemment. Featuring, est-ce qu'on peut créer son propre, est-ce qu'on pourrait créer son propre personnage? Est-ce que ce serait la possibilité de créer son propre personnage? Je sais pas, je doute hein, quand même. Ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, la notice est plutôt épaisse, mais assez austère. Hein. Bizarrement, regardez, tous les screenshots sont vraiment pauvres. Hein. Ça donne pas envie. Hein. Truc noir, truc bleu, il y a quasiment que dalle. Beaucoup de texte. Alors ici, on peut choisir les personnages. Donc on a le choix entre... donc déjà, on a le grand qui est ici, qui est la star du jeu, qui s'appelle Giant Baba ou Giant Gaga, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc on a 1, 2, 3, 4, 8. 8 et 3, 11, plus lui, ça fait 12. Il y a 12 personnages. Bon, c'est plutôt correct hein, pour un jeu de catch sur Saturn. On va dire qu'on est dans une très bonne moyenne de choix de personnages. Ça va plutôt. C'est pas mal. Bon, apparemment, je pense pas qu'il y en ait de débloquables. Alors ici, on va avoir. C'est quoi ça? Ah oui, donc ça, c'est les dates. D'accord, donc depuis 1972, de peut-être les gens qui ont gagné, le nom des vainqueurs. J'en sais rien du tout. Ça doit être le palmarès, ça, certainement, en japonais. Alors, on a donc Giant Baba. Regardez-moi quand même cette masse absolue. Alors, il est mort en 99, il me semble. Il est mort à 61 ans, à peu près. 2 m 09, 135 kilos. Je peux vous dire que là, il y a quand même il y a du mastos. Hein. Il y a du mastos. Donc, il est mort peu de temps après la création de ce jeu, du coup. On a Mitsuharu Misawa. Ok. Toshiaki Kawada, Akirato ou Taue, je ne sais pas comment on peut dire ça. Bon, j'en connais aucun, hein, je ne connais aucun. Kenta Kobashi, Jun Akiyama, ok. Bon, pour l'instant, c'est clair que Giant Baba, il est carrément le plus grand. Hein. Ouais.
2 m 09, 135 kg, c'est quand même un gros bébé. Alors là, franchement, non mais, qu'est-ce que c'est que cette photo de merde? Là, on a l'impression qu'il est plutôt en défense qu'en attaque, là. On dirait qu'il a peur. En plus, pourquoi il a un chapeau de cow-boy? Quel est... Pourquoi t'as un chapeau de cow-boy et t'es torse nu? C'est quoi le message, hein? Stan Hansen, alors je sais pas s'il est américain. Euh, je sais pas s'il est américain. Oh, il doit être américain, je pense. J'en sais rien. Autant je peux lire en chinois à peu près les pays, mais là en japonais, j'y arrive pas. Ici, on a Steve Williams. Ok. Là, on a Gary Albright et Johnny Ace. Donc, il y en a quatre. Il y a quatre Américains. Donc, je pense qu'ils sont tous Américains, hein, un peu de choses près, ou Canadiens peut-être. Et donc, on a deux persos de Virtua Fighter. On a donc Wolf Oakfield et Jeffrey McWild. Voilà, donc écoutez, on va faire un petit test de ce jeu qui, je pense, va être... je sais pas. Honnêtement, je m'attends franchement à de la merde, mais en même temps, il y a les persos de Virtua Fighter. Alors peut-être que le gameplay quand même ne sera pas trop mauvais, mais j'ai vraiment peur d'avoir un truc assez moyen. Bon, le CD lui est plutôt classique, tout jaune. Bon, il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est édité par Sega, hein. C'est édité par Sega, donc pourquoi pas. Et puis le nom des combattants qui sont sur le CD. Et ça, c'est plutôt un clin d'œil sympathique. Allez, on va tester ça. Mais n'attendez pas des combats épiques de ma part, parce que le catch, je dois bien avouer que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse des masses. Et j'ai pas vraiment de... J'ai rarement joué à des jeux de catch dans ma vie. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, on est parti. Jeu de baston, jeu de catch contre des personnages de Virtua Fighter. À mon avis, ça promet. Ça promet d'être du lourd. Alors, je vais peut-être déjà commencer par la star du jeu, hein, par Giant Baba. Je pense qu'à mon avis, ça va être un personnage assez lourd. On va voir un petit peu comment ça donne. Alors, les modes de jeu. Hop, premier joueur, un joueur, hop. Il n'y a quand même pas un mode d'histoire là-dessus, quand même. Ou est-ce que c'est simple? Ah, d'accord. Bien, donc on va commencer par Giant Baba. D'accord, donc ça apparemment c'est le parcours que je dois faire pour arriver jusqu'à la fin, combattre les... Ok, très bien. Alors au niveau du son, attendez, je vais mettre le son. Ah, la musique est quand même très pompée sur ce qui peut se faire dans Rocky, hein. Je me demande même si c'est pas du Rocky. Attendez. Putain, ils sont super mal modélisés, hein. Ouais, c'était un petit peu pompé sur Rocky quand même, hein. The Eyes of the Tiger. Et alors là, je comprends pas vraiment pourquoi il aurait besoin d'un temps de chargement. Bon, déjà, si j'avance de deux fois... Putain, regardez-moi ça. Si j'avance plus deux fois, déjà, il ne court pas. Donc, je suis obligé d'avancer comme ça. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ok, ok, ok. D'accord. Donc, après, est-ce qu'on peut choper... Alors, déjà, c'est lui qui me chope, déjà. Oh, putain, le mec, il me sort direct. Putain. Comment je peux... Voilà. Ok. Ok, alors voyons voir un petit peu comment ça se passe. Putain, il est en train de me faire l'amour là.
Ok. Et voilà, chopage. Et voilà, allez, casse-lui la gueule à ce bâtard, on s'en bat les couilles. Ok. Tac. Et voilà, bien. Voilà, ensuite. Ok, alors attendez, là il y avait un truc qu'on pouvait faire. Ouais, si j'arrive à le choper comme ça. Bon, attends, putain, tu vas pas me dire que t'arrives à soulever 135 kilos comme ça, là, avec ta tête de fion. Voilà, je t'éclate la gueule. Je me mets sur toi. Ah, déjà, 135 kilos dessus, faut arriver à sortir quand même, hein. Le mec il sort comme s'il y avait absolument rien. Oh putain, oh il m'a défoncé le coccyx. J'ai plus de coccyx les gars. Je vais avoir des problèmes pour chier ce matin. Hop. Et la même. Oula, danger. Ah, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Allez, mais fous-toi dessus. Allez, tiens, une petite baffe là, ça t'apprendra la vie un petit peu ça. Ok, bon, bon on va dire que c'est pas si mauvais que ça. C'est pas non plus exceptionnel. Oh putain, attendez. Par contre, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de. Comment dirais-je? Plus d'effet, plus d'impact au niveau des coups, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il tape dans du beurre à chaque fois. Oh putain, mais attends là, il est en train de me sodomiser! Comment on fait pour sortir là? Eh ben voilà, je suis mort. KO, je suis naze. Bon, alors écoutez, on va prendre un autre combattant et puis on va s'arrêter là. C'est un petit peu difficile d'appréhender un petit peu le gameplay, hein. C'est pas très clair au niveau des touches. Est-ce que je vais rejouer avec le même ou est-ce que je peux changer là? Bah, ok, bon, c'est pas grave, on va faire avec le même et puis voilà, ça c'est bon. Vas-y, sans mes aisselles. Voilà, ça c'est fait ça. Ah, il est carrément beaucoup plus rapide, hein, putain, y a rien à dire. Oh yeah, je te fais un reversal. Par contre, je sais pas comment il fait pour courir. Lui. Comment on fait pour courir, putain? Attendez, j'ai essayé de voir avec les... Est-ce que les touches... Non, alors X, Y, Z, ça sert absolument à rien. On est d'accord. Alors, j'ai pas eu le temps de faire une esquive. Ah oui, il s'est bloqué, bien joué. Tac, une balle dans la gueule, tac, tac. Donc on le relève, tac. Ah, pas eu le temps de me... Bon, c'est un petit peu aussi dommage que le public ne soit pas plus... comment dirais-je? Oh là, il m'a défoncé là. Mais comment c'est possible de faire ça là? Cassage du coccyx! Oh oui, pas mal. Tac, voilà, vas-y, fous-lui des coups de poing dans la gueule, des coups de pied, des coups de taloche là. Alors, il est beaucoup trop lent, hein, c'est vraiment dommage. Par contre, je sais vraiment pas comment il fait pour courir l'autre. Apparemment, on peut courir. Mais les gâchettes ne font rien. Voilà. Bon, j'ai déjà maîtrisé la technique du reversal à peu près. Il faut être assez rapide. Et... Ah là, j'ai pas été assez rapide du coup. Alors, il y a des jauges qui sont en haut et qui doivent servir certainement à quelque chose. Mais du coup, je sais pas comment sortir les coups. Ah putain, il m'a foutu par terre ce con. Allez, mais rentre, mais sois pas con.
Mais rentre dedans. Mais putain, mais il est con. Ah. Oh, putain, là, il m'a défoncé. Et là, je suis KO. Voilà. Bref. Bon, bah écoutez, jeu quand même assez chaud. Bon, là, il va me faire un finish him. Et voilà. Donc, bon, écoutez, ce jeu, c'est vraiment pour les fans. Je pense que c'est vraiment du fan service à donf pour les catcheurs, pour ceux qui aiment le catch et pour les japonais qui adorent le catch et qui adorent leur star de catch japonaise. De catch japonais, parce que vraiment, sinon, l'intérêt vraiment de ce jeu de combat est quasiment proche du néant. C'est mou, il y a très peu de coups différents. Voilà, et puis c'est mal fait quand même, il faut reconnaître les choses, c'est qu'au niveau de la gueule, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Même si on est encore sur Saturn, je pense qu'on pouvait faire largement mieux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant ce jeu très spécial, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!